il y a une grosse rumeur, une énorme rumeur qui circule à propos du retour au bureau 5 jours semaine des fonctionnaires fédéraux. Et cette rumeur-là, Maude, ça fait pas mal d'inquiétude du côté des syndicats. Ça fait vraiment réagir, Angie. Mais là, avant de s'énerver le poil les jambes, je vais essayer de te démêler ce qui est confirmé de ce qui l'est pas. Tout ce bruit-là, ça a commencé vendredi. L'Association canadienne des employés professionnels, l'ACEP, a envoyé une lettre au Conseil du Trésor dont Radio-Canada a obtenu copie. Dans sa lettre, le syndicat s'inquiète, et là, je le cite, de rumeurs persistantes concernant l'annonce imminente d'une nouvelle directive sur le retour au bureau. Donc, nous, vendredi, on a contacté le Conseil du Trésor qui nous dit que rien n'a changé sur le télétravail. La consigne, c'est encore 3 jours au bureau pour les employés admissibles et 4 jours au bureau pour les cadres. Sauf que ce matin, la presse vient avoir mis la main sur un document interne qui prévoit un retour au bureau 5 jours par semaine dès janvier 2027. On n'a pas été capable d'obtenir ce document-là ni de confirmer l'information. Par contre, il y a une source au placé au gouvernement qui est au fait du dossier, mais qui n'est pas autorisée à en parler, qui nous dit qu'il n'y a aucune décision qui a été prise par rapport à la politique de télétravail. Notre source n'a pas commenté les informations de la presse, mais elle nous dit qu'il y a des discussions en cours, et là, je la cite, sur la meilleure façon d'offrir des services aux Canadiens. OK. On jase là. Saviez-vous que du côté du Québec, le système de consigne a été élargi pour inclure des contenants en plastique comme des bouteilles d'eau, de jus et de lait? En tout cas, il y a des Ontariens, eux, qui ont flairé la bonne affaire et qui traversent régulièrement du côté du Québec dans notre région pour aller déposer ces contenants-là, qui, soit dit en passant, sont pas consignés en Ontario. Ils perçoivent le montant de la consigne sans même avoir payé de dépôt à l'achat. Dans ce commerce de Grenville, situé tout près du pont qui relie le Québec à l'Ontario, les deux employés, Lorraine et Rebecca, n'ont jamais vu autant d'Ontariens que depuis que le gouvernement du Québec a bonifié et élargi le système de consigne. Parce qu'ils ne payent pas un dépôt à l'Ontario, puis ici, ils vont avoir l'argent. Fait que c'est vraiment avantageux pour eux autres. Ils arrivent avec leur sac plein, puis on est obligé de donner les sous pareil. Selon elle, plus de la moitié des contenants consignés qu'elles reçoivent sont rapportés par des Ontariens. Pour voir la suite du reportage, je vous invite à aller consulter l'appli Info de Radio-Canada. En terminant, j'ai une mauvaise nouvelle qui concerne la charge d'Ottawa, mais qui n'a rien à voir avec les performances de l'équipe sur la glace. L'entraîneuse Carla McLeod a reçu un diagnostic de cancer du sein. Elle va commencer ses traitements cette semaine, ce qui veut dire qu'elle va manquer la prochaine rencontre de son équipe qui est prévue demain. Les médecins qui suivent Carla McLeod disent par contre que ces traitements-là vont pas avoir de répercussions sur sa capacité à diriger la charge, ni sur sa capacité à diriger l'équipe nationale de la Tchéquie, qu'elle entraîne également en vue des Jeux olympiques de Milan-Cortina. C'est une bonne nouvelle compte tenu des circonstances, mais c'est jamais le fun d'apprendre ces choses-là.